Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Paroles d'Alumni créé par Campus France. Dans ce podcast, nous partirons à la rencontre d'anciens étudiants cambodgiens ayant effectué un programme d'échange avec une université française. Ils nous partageront leurs expériences, les défis auxquels ils ont été confrontés et ce qu'ils retirent de cette année à l'étranger. Pour ce premier podcast consacré aux anciens alumni, j'ai le plaisir d'accueillir le Dr Sochit, radiologue à l'hôpital Calmette de Phnom Penh. Bonjour. Bonjour Juliette. Merci beaucoup d'être avec nous pour le premier podcast et d'avoir accepté notre invitation. Oui, c'est avec plaisir. Est-ce que, pour commencer, tu pourrais te présenter Ok, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Chum Sochit. Je suis actuellement radiologue. Je pratique mon métier de radiologie à l'hôpital de Calmette à Phnom Penh. Je fais mes études de médecine à la faculté de médecine de l'Université des sciences de la santé à Phnom Penh. Et après mon fin des études de spécialité en 2016, j'ai eu la chance de poursuivre la formation en tant que FFI à Lyon pendant 2 ans, 2016 à 2018. Donc ça fait 5 ans que je pratique mon carrière de médecine après le retour. C'était finalement pour moi une expérience professionnelle très enrichissante. Tu parlais très bien français avant de partir à l'étranger ? J'ai eu la chance parce que j'ai commencé à étudier la langue française dès que j'étais vraiment petit, au collège, à l'âge de 10 ans, 11 ans. Et c'est la langue qui me plaît beaucoup à apprendre. Lors de mes études de médecine, je participe régulièrement à la mission des médecins bénévoles, mission française, donc ça me permet de maîtriser la langue de communication avec les Français. Et quelles ont été tes principales motivations pour partir en France ? Pourquoi avoir choisi cette destination ? Bon, pour moi, la France, pour les étudiants de médecine cambodgiens en général, c'est une des destinations destination principale pour le stage après la fin des études. Comme la France offre chaque année plusieurs postes de FFI pour les internes cambodgiens. En plus, la France donne non seulement la stage théorique, mais les stages pratiques dans les grandes villes. Et donc, comment s'est passée l'arrivée en France ? L'arrivée en France, je peux dire à l'époque, c'était dur. On change complètement le climat chaud, climat de l'automne. À Lyon, c'était 10 degrés. Donc, il y a du vent. Et comme j'étais aussi un patient, une personne allergique, donc c'était dur au début. C'est arrivé quel mois à Lyon ? En fin d'octobre. Ok. Oui, c'est pas les périodes les plus les plus chaudes. Et l'adaptation à l'hôpital, le premier jour, comment ça s'est passé, l'arrivée à l'hôpital et dans le premier jour pour moi c'était assez stressant, comme j'étais le seul interne étranger venant de l'Asie dans le service. Je connais personne. Il y a 11 internes, dont 10 sont français. Donc, ils se connaissent, sauf moi. Donc, je ne me sens pas vraiment à l'aise, beaucoup de stress. Mais finalement, on s'entend très bien dès la première semaine. Okay. Et tu logeais dans un espace avec d'autres étudiants et vous étiez ensemble ? Heureusement, je logeais dans l'internat. Il y a l'internat dédié pour les internes étrangers dans l'hôpital. Donc, ce qui permet de rencontrer des gens sur place et de se faire des amis, je suppose. Effectivement, l'ambiance était bien dans l'internat. On rencontre beaucoup de gens, des médecins venant des autres pays. Donc,
c'était très amical. Et tu es toujours en contact aujourd'hui avec des médecins et des amis que tu as rencontrés en France? Nous, on discute de temps en temps sur les réseaux sociaux, on se tient au courant des nouvelles, des métiers. De comment ça se passe. Oui. Et du coup, le plus grand défi auquel tu as été confronté, c'est quoi? C'est quoi ce qui t'a paru le plus compliqué quand tu es arrivé en France? Donc, je pars au premier plan du côté professionnel. C'est comme j'ai mon projet, avant de partir, c'est d'approfondir dans une sous-spécialité de radiologie, c'est la radiologie interventionnelle. Donc, c'est une sous-spécialité peu connue à l'époque au Cambodge, qui est vraiment très nouvelle. J'ai pas d'expérience et que je voulais faire en France. Donc, ça me donne, c'est vraiment un grand défi pour moi. Et du côté général, c'est parfois les chocs culturels, de travailler dans un autre monde avec plusieurs gens qui parlent différentes langues, qui parlent très vite, avec des accents français. Il y a des fois, on mange pas très bien avec les nourritures françaises. Et quelles ont été tes surprises un peu et les choses qui sont très bien déroulées? Ce qui est vraiment positif pour moi, qui me donne l'espoir, c'est à partir de troisième semestre, après un an de stage, de séjour en France, je m'adapte de plus en plus, de mieux en mieux dans le milieu hospitalier avec mes collègues. J'arrive à faire des choses de bien pour les patients. J'assiste mes chefs à participer aux réunions multidisciplinaires. Je suis capable de faire des gardes qui offrent le service aux médecins. Comme ça, donc je me rendu compte que je suis apprécié par mes entourages, par les collègues. Et c'était un choix de partir 2 ans ou ça a été simplement 1 an et après tu as prolongé Au début, c'était un stage d'1 an, FFI à Lyon Sud. En plus, comme mon chef m'a demandé du projet professionnel et heureusement, il y a un projet de coopération. Okay. Donc, je me permets de solliciter une année de plus. Et mon chef a bien supporté cette idée. Comme ma compétence a progressé assez vite. Okay. Donc, on a réussi à trouver un autre poste dans un autre hôpital de Lyon, à Croix-Rousse. Et donc, c'était ma 2e année. Outre l'aspect médical, la vie à Lyon, qu'est-ce que tu as apprécié là-bas? Est-ce que tu as eu la chance de voyager peut-être un petit peu en France? Peut-être si tu peux nous parler un peu de ta vie aussi à côté de tout l'aspect travail. Je suis très heureux d'être un Lyonnais. Comme c'est une grande ville très agréable à vivre. Il y a un grand parc, il y a tout dedans. Des espaces verts, un beau quartier, il y a la colline, donc à part les hôpitaux, j'habite dans l'internat, donc je fais du sport, je cours le week-end, je fais des shopping dans le centre-ville, il y a des jardins, des grands parcs à côté, n'est pas loin qu'on peut faire le pique-nique avec les collègues. Donc, c'était vraiment une ville très sympa. C'était vraiment un bon choix de destination. Ouais. Et si tu dois retirer des compétences ou des connaissances que tu as acquises en France? Je pense pour moi une expérience que j'ai profité le plus, c'est le fait d'être capable d'approfondir dans mon métier préféré, passionné.
c'est la radiologie interventionnelle. J'ai la chance de travailler avec un des experts français, le top expert français dans le domaine de radio interventionnelle à Lyon. Et ça me permet de remporter ces connaissances innovantes, de faire bien développer mon carrière actuellement dans l'hôpital de Calmette, notamment dans le domaine de traitement mini-invasif des cancers du foie. Comme au Cambodge, le taux de l'incidence du cancer du foie ne cesse pas d'augmenter. Il est le premier cancer au Cambodge. Et donc c'est vraiment le point important que tu retiens de ton expérience en France. Ça t'a permis de devenir, d'avoir une expertise dans ce domaine-là. Tu as des conseils pour les futurs étudiants qui souhaitent partir en France et qui souhaitent continuer et faire une année en France en médecine? Bon, pour les jeunes médecins qui cherchent à faire la formation en France ou à devenir FFI en France, je les encourage à maîtriser bien la langue française, comme c'est le clé de la réussite, maîtriser la langue pour pouvoir communiquer. Et aussi, il faut être toujours positif et ne soyez pas timide. N'hésitez pas à demander des aides, à chercher les soutiens, à discuter avec les collègues en cas que vous avez des soucis. Donc, c'est le seul moyen à progresser et c'est très intéressant de pouvoir travailler avec des gens de différentes cultures, de s'imprégner dans la société qui ont des diversités culturelles et des connaissances. Donc, je me trouve que c'est vraiment une bonne expérience. Okay. Et l'intégration dans le service, comment elle s'est passée avec les autres professionnels, les chefs est-ce que c'était compliqué ou est-ce qu'ils étaient sympas? Au début, c'était compliqué un peu, comme avec la connaissance de langue, la communication. Je m'inquiète beaucoup sur ma compétence. Je doute si j'arrive à aider les autres, si j'arrive à m'entendre avec les internes. Donc, au début, c'était difficile. Mais heureusement, après 2 ou 3 mois, on s'entend de mieux en mieux avec les jeunes collègues. Donc, on partage, on sort ensemble de temps en temps. Comme ça, c'est la façon qu'on apprend à travailler. Okay. Et les gardes en France, c'est comment ça se passe? C'est stressant? Les gardes de radio, à l'époque, on commence à partir de 18h jusqu'à 8h du matin le lendemain. Il y a un interne avec un chef et plusieurs manipulateurs de radio. Donc, on s'en sort bien. Je commençais la garde à partir de 2e année. Donc, je m'adapte bien avec le système de travail déjà. Donc, sauf que la vie, il faut apprendre à prendre la décision. Okay. Même s'il y a le chef à côté, mais ça nous permet de faire progresser, de comprendre la radiologie en situation des urgences, de pouvoir rendre service, de pouvoir communiquer avec les chirurgiens de garde. Donc, ça nous aide pas mal. Et du coup, le salaire, quand on fait des gardes, vous êtes payé plus? Comment ça se passe? Bon, il y a 2 types de gardes. Il y a la garde de nuit pour le jour de la semaine. La garde classique qu'on est payé aux alentours de 130 € ou 125 € à l'époque. Et la garde de 24 heures pour le week-end, samedi, dimanche. Donc, on est
payé 2 fois, donc ça veut dire aux alentours de 250 €. Ok. En général, un FFI touche en moyenne un salaire net aux alentours de 1400 €. Ok. Donc plus on fait la garde, plus on peut gagner plus. Je vis dans l'internat de l'hôpital, donc ça me permet d'économiser. Et du coup, de voyager un petit peu? Bien sûr. On Du voyage Tu as voyagé chaque où, mois. Chaque mois? Chaque mois dans différentes villes ou bien même en dehors de la France, T'es allé où en dehors de la France? comme en Espagne, au Portugal, en Italie, en Suisse. C'est pas mal. J'ai beaucoup voyagé en France aussi, comme j'ai des amis FFI qui sont dans différentes régions de France. En plus, j'ai des amies françaises, Ok. dont j'ai visité la Bretagne, j'ai visité Paris plusieurs fois, la région de méditerranéenne qui me plaît beaucoup, comme Nice, Monaco ou Marseille, Toulon. Donc, j'ai pas mal voyagé pendant 2 ans. Ça a l'air pas mal. Mais Lyon reste la meilleure ville, évidemment. Effectivement. Sans aucun. C'est ma 2e ville après Phnom Penh. Et donc tout à l'heure, tu me parlais de radiologie interventionnelle. C'est un sujet qui t'intéresse, mais est-ce que c'est un sujet qui t'intéressait avant de partir en France ou c'est un sujet que tu as découvert en France et à quel moment ton intérêt pour ta spécialité est apparu? En fait, pendant mon internat de radiologie au Cambodge, j'ai entendu parler plusieurs fois de cette subspécialité émergence dans la radiologie, mais sauf que je lis les articles, j'ai entendu parler, mais sauf que j'ai aucune notion de comment c'était la pratique, comment l'intérêt pratique, tout ça, avant de partir. Effectivement, c'est l'occasion unique et l'occasion précieuse, l'expérience précieuse en France qui me permet de devenir pionnier, de développer l'activité de radiologie interventionnelle à l'hôpital que je travaille actuellement. Donc là, en ce moment, ton but, c'est de développer au maximum cette spécialité au Cambodge et de former des étudiants. Exactement, c'est grâce à cette formation stagiaire en France, à Lyon. Et le plus dur, c'est de mettre en rapport la radiologie interventionnelle avec toutes les autres spécialités. En fait, la radiologie interventionnelle, c'est une spécialité transversale. Okay. Au-delà de but diagnostic, en tant que radiologue interventionnel, on fait des gestes, ce qu'on appelle mini-invasifs, pour aider les patients, pour traiter les patients. Il y a plusieurs objectifs, à la fois traiter de façon palliative pour les cancers, mais aussi à visée curative pour les cancers, pour les pathologies urgentes, d'autres plein de différentes maladies dans les plusieurs domaines. Okay. Donc on travaille avec plusieurs médecins spécialistes, aussi avec les médecins généralistes. C'est une spécialité en pleine expansion. Et sur la manière de travailler, qu'est-ce qui était différent sur le fonctionnement au Cambodge et en France? Bon, je trouve qu'il y a quelques aspects positifs que j'ai beaucoup appris en termes de façon de travail au service de radiologie à Lyon, en France. Okay. Premièrement, on a le staff avec les chirurgiens, les médecins de garde, presque tous les matins. Okay. Donc, ça nous permet, en tant qu'interne et aussi
les chefs radiologues de pouvoir évaluer les choses. Est-ce qu'on fait bien des choses bien? Est-ce qu'on on apprend quelque chose ensemble de résoudre la solution, de trouver le traitement efficace aux patients. Okay. On apprend de nos erreurs, on apprend aussi à collaborer. Il y a aussi du côté de réunions, il y a les réunions multidisciplinaires, ce qu'on appelle RCP, dédiées à chaque spécialité. Ça, c'est 1 ou 2 fois par semaine en termes de spécialités concernées. Et lors de l'RCP, je me rends compte, j'observe bien l'importance, la place principale de notre métier radiologie dans la décision du traitement des malades. Est-ce que tu as d'autres collègues à Calmette qui sont aussi partis en France et ça a permis d'avoir une dynamique qui pousse à créer par exemple ce type de réunion qui se passe en France? Bien sûr. J'ai des collègues dans la chirurgie, dans la gastro-entérologie, dans plusieurs autres spécialités qui sont venus en France faire des stages FFI 1 an ou 2 ans comme moi et qui sont revenus, on devient collègues maintenant et on travaille très bien. Comme on était anciens FFI de France, donc la façon de travailler, la collaboration reste toujours là. On garde la philosophie francophone, donc on s'entend très bien grâce à cette expérience FFI en France. Ça aide. Okay. J'encourage les jeunes étudiants de médecine, les internes, de postuler la candidature du FFI en France parce que c'est une expérience unique, très précieuse qui nous apporte plein de choses dans la carrière de futur. Comme moi, sans cet stage, sans cette formation en France, j'arrive pas à atteindre un niveau professionnel comme où je suis actuellement. Ok. Et qu'est-ce qui t'a manqué le plus pendant que tu étais en France du Cambodge? De temps en temps, c'est la famille. Lors de Nouvel An Khmer, la grande fête au Cambodge. Okay. Comme on est loin de famille, des amis proches comme ça. Mais c'est aussi l'opportunité d'être indépendant, découvrir la liberté, découvrir notre préférence ou de réfléchir l'avenir de la vie aussi. C'est une période de réflexion. Ouais. Donc le programme DFMS, il t'a permis de venir en France et d'en apprendre plus dans ta spécialité, mais ça permet aussi aux services qui t'accueillent de recevoir, d'avoir une expertise qui est d'un autre pays et d'avoir une autre peut-être vision de certaines pratiques et d'en apprendre tout autant. On a eu à travailler ensemble en équipe. Ça permet de créer une collaboration entre tous les pays et toutes les pratiques et toutes les manières de fonctionner, ce qui est quand même très intéressant pour les hôpitaux, pour tout le monde et pour l'aspect médical, pour qu'ils puissent se développer. Je pense que c'est enrichissant de chaque côté. Du côté nous, étrangers, et aussi pour les Français. Et d'ailleurs, par exemple, cette collaboration, elle continue même par la suite, puisqu'il y a des médecins français parfois qui viennent au Cambodge. Enfin, il y a toujours un échange qui continue au-delà des études. Oui, effectivement. Il y a chaque année... régulièrement 1 ou 2 ou 3 professeurs français qui viennent au Cambodge pour la formation théorique et l'enseignement aux internes de radio. Mais je pense que les échanges universitaires, c'est un bon premier point d'accès pour... ça permet une certaine ouverture d'esprit et on se rend compte qu'échanger, aller à l'étranger, voir comment ça fonctionne, c'est
c'est que du positif et que ça peut permettre à tout le monde de changer sa vision et sa manière de pratiquer. Donc, ce qui reste assez positif. Avant de finir ce podcast, est-ce que tu aurais un conseil un conseil ou deux, peut-être, ou trois même, que tu aurais aimé avoir avant de partir en France? Pour les jeunes médecins. Pour les jeunes médecins, pour ceux qui s'apprêtent à partir. Pour les jeunes médecins cambodgiens, j'encourage effectivement d'avoir maintenir la motivation, la curiosité à apprendre plus, à approfondir leur métier, leur spécialité, parce que au Cambodge, la médecine au Cambodge, on a besoin de force des jeunes médecins à faire progresser la plateau technique, la compétence. Donc c'est vraiment essentiel à pouvoir apprendre plus, développer des choses innovantes et d'apporter au pays. Et aussi, il faut être courageux, il ne faut pas être timide et il faut être optimiste. Quand vous partez, quand vous sortez du pays, de pouvoir partager des expériences. N'hésitez pas de partager des expériences, à la fois poser des questions, d'échanger avec les différents, avec les gens de différentes cultures, de différentes mentalités, et c'est le moyen qu'on et tout devrait bien progresse, se passer. qu'on enrichisse la profession et aussi la vie. Okay. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté cette première invitation pour ce podcast. Donc, merci beaucoup d'être venu. Et n'hésitez pas à suivre Campus France sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Parole d'Alumni. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi, Juliette.